Bonjour. Lorsqu'on est habitué à raconter la vie des saints tout au long de l'histoire de l'Église, quand on regarde l'évolution de l'Europe occidentale, à partir du paganisme par exemple, au moment de la conversion de l'Empire romain, on constate que les évêques envoyés par Dieu, et parfois les saints évêques, ont été confrontés à des problèmes très différents, mais qui finalement, quelque part, se ressemblaient. Les idoles, au IVe siècle, Saint Martin était confronté à des statues de pierre, des statues qu'on adorait, à qui on demandait des grâces, et il fallait qu'il libère les gens en leur expliquant que ces statues n'existaient pas, qu'il fallait se tourner vers le vrai Dieu, celui qui avait créé l'univers et qui s'était fait homme en Jésus-Christ. À notre époque, et en particulier à partir du XIXe siècle, on a vu se répandre, à partir de l'apostasie de l'Europe, qui commença à la Révolution française, mais qui avait été préparée par les idées des Lumières, des idoles intérieures, des idoles tout à fait rationnelles, qu'il fallait deviner, qui n'étaient pas simplement comme ça, une statue, mais qui étaient par exemple le culte de soi, de sa propre liberté pour jouir maintenant, tout de suite, sans entrave, avant que n'arrive la mort. Et cette idole-là, que on appelle par exemple le libéralisme, je veux dire par là l'exaltation de sa liberté. Voici un saint évêque qui s'appelle Saint Ézéchiel Moreno Diaz, un évêque espagnol qui a dû le combattre et qui, véritablement, a été parfaitement conscient que c'était l'idole de son temps. Il est né en 1848, il est mort en 1906, il fait partie de ces saints du XIXe siècle. Et on peut dire l'épreuve qui l'a torturé à la fin de sa vie, puisqu'il est mort très jeune. Il est mort à 58 ans. Eh bien, l'épreuve qui l'a travaillé à la fin de sa vie est une épreuve entièrement contemporaine. Je vais donc raconter sa vie, mais en montrant bien, attention, on a affaire à un saint. Ça veut dire qu'il ne regarde pas les choses simplement d'un point de vue philosophique, par une analyse. Il regarde les choses du point de vue de Dieu, du point de vue du sens de la vie. C'est un homme de prière, ce qui transfigure son regard. Et ce qui ne l'empêche pas de souffrir terriblement à la vue de ces pauvres gens, en Colombie en particulier, où il fut envoyé vers la fin de sa vie, ces pauvres gens qui erraient sans signification sur le bateau de leur vie, je dirais sans savoir où le bateau devrait atterrir. Donc, qui est-il ? Eh bien, d'abord, c'est un enfant qui naît en Espagne en 1848. Voici très exactement la carte du lieu de son naissance, le nord de l'Espagne, donc une région qui avait été envahie 50 ans plus tôt, par les armées françaises, les armées de Napoléon en particulier, qui avaient introduit de force, par la force militaire, les idées des Lumières. L'Espagne avait été protégée tout au long du XVIIIe siècle par l'Inquisition espagnole, et je dirais tout le protestantisme était comme arrêté à la frontière des Pyrénées. Là, par les armées de Napoléon, tout d'un coup, l'espace avait éclaté, et voici qu'était entrée violemment, comme une digue qui rompt, les idées humanistes sans Dieu. Oh, attention, je ne veux pas dire que la Révolution française était athée, non, elle croyait en un architecte de l'univers, mais cet architecte-là ne donnait plus de projet, on savait simplement que quelqu'un avait créé le monde, et bientôt d'ailleurs en France, cette idée qu'il y avait un architecte finirait par disparaître au profit de l'athéisme. Mais on ne savait plus ce qu'il nous voulait. L'humanisme philosophique qui sortait ainsi de France était tout à fait différent du christianisme qui explique tout, y compris la nature humaine. Ézéchiel, parce que c'est comme si, c'est le vrai prénom que ses parents lui donnèrent, qui lui restera plus tard comme nom de religion. Ézéchiel était né dans une famille pauvre, une famille qui eut 3 enfants, mais qui était riche en vertu et qui lui transmit dès son enfance les grâces issues du baptême, à savoir une vie de prière, une consécration à Dieu, une bonne morale, une explication du sens de la vie, et ceci, il le garda précieusement. Et on peut le dire, la grâce de ce baptême, chez ce petit enfant crédule au départ, qui croit en ses parents, la grâce va s'établir très vite dans un désir de vocation. Un désir qu'au début, les parents prennent avec humour. Quand on lui demande ce qu'il voudra faire plus tard, il dit « Eh bien, je serai moine ». Et ses parents lui répondent « Mais tu es trop petit ». Et il répond « Ah, ce n'est pas grave, je porterai un chapeau haute forme qui me permettra d'être plus grand et je pourrai être moine ».
C'est un enfant jovial, les parents ne prêtent pas trop attention à cette vocation, encore faut-il qu'elle franchisse les barres de l'adolescence, qu'elle devienne personnelle, et cependant, on le voit, qui reste fidèle, il est d'abord enfant de chœur, et sacristain chez les religieuses dominicaines, on le voit qui pratique la musique, qui chante aussi à l'église, qui joue de la guitare, et lorsque franchissent les portes de l'adolescence, où la foi n'est plus portée par la foi de ses parents, mais doit devenir personnelle, eh bien, il fait le passage. La foi devient personnelle. À un moment donné, quand son père meurt en 1864, il est jeune, il a 16 ans. Alors, parce que la situation économique de sa maman, qui doit élever les 5 autres enfants, 3 autres sont nés entre-temps, eh bien, il décide tout de suite, il est assez grand, d'aller frapper à la porte du couvent qui est à côté, le couvent des Augustins Récollets de Monteagudo, près dans le diocèse de Navarre. C'est un peu tôt, 16 ans, et pourtant il est accepté. Il faut dire qu'il est encouragé par son frère aîné, Eustache, qui lui aussi a la même vocation, qui est entré dans la même communauté. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet ordre des Augustins Récollets ? En fait, c'est une des nombreuses communautés autour de la règle de Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'est un évêque d'Hippone, une région dans l'Empire romain d'Orient au IVe siècle, et qui était d'abord un philosophe païen, qui même à un moment donné s'est plus ou moins marié avec une servante, a eu un enfant, puis, parce que son âme était dans le désert intérieur, a découvert la foi. Sa mère, Sainte Monique, qui avait refusé le mariage avec une femme qui n'était pas du tout de son milieu, eh bien, avait brisé ce premier amour. Il essaya, devenu chrétien, de la retrouver. Il ne put jamais la retrouver. Il resta fidèle en élevant son fils. Et puis, peu à peu, voyant la communauté chrétienne autour de lui, qui voyait la culture qu'il avait, cette capacité à expliquer la foi, cette passion qu'il avait pour la théologie, la communauté chrétienne le désigna pour être l'évêque de la ville, donc de la ville d'Hippone. Et bientôt des jeunes filles, frappées par son enseignement, vinrent autour de lui. Et c'est là qu'il rédigea pour elles la première règle. C'est une règle très équilibrée. Une règle qui n'a rien à voir avec la règle des pères du désert qui existaient en Égypte, qui eux étaient très hostiles à l'intellectualisme et qui pratiquaient surtout l'ascèse très dure pour tenir le corps et la prière perpétuelle. Lui, il établit avec son intelligence une règle de la loi du juste milieu. Ça veut dire qu'il fallait de l'ascèse, mais raisonnablement. Il fallait de la prière, il organisait les choses au cours de la journée, mais raisonnablement. Il fallait une formation intellectuelle, parce que quand on connaît celui qu'on cherche, alors on l'aime davantage. C'est la règle de Saint-Augustin. Il y a plusieurs formes. Toujours est-il que cette règle eut un grand succès, d'abord dans l'Empire romain d'Orient, puis en Occident. Et donc diverses congrégations s'étaient fondées ainsi. À un moment donné, à une certaine période, la règle de Saint-Augustin s'était largement entrée en décadence. L'ascèse n'était plus pratiquée, on était souvent un peu mondain. C'est ainsi dans l'Église. C'est une loi de liberté. Et donc, il peut y avoir parfois la chair qui entraîne à perdre la ferveur. Et c'est ainsi qu'en Espagne, à un moment donné, eh bien au XVIe siècle, un prêtre et des religieux avaient réformé la règle de Saint-Augustin, avaient réformé des couvents, étaient revenus à une obédience beaucoup plus sévère, peut-être en imitant la réforme des carmes qu'avait eu lieu par Sainte Thérèse d'Avila. Et c'est ainsi qu'étaient nés les Augustins Récollets, donc des Augustins fervents, si on peut dire, avec un vœu de pauvreté. C'était un ordre mendiant, de droit pontifical, donc quelque chose de très dur, très sérieux et de très fervent. Quel était l'objet de leur vie ? Eh bien, la prière, selon la règle de Saint-Augustin, les études, selon la règle de Saint-Augustin, l'apostolat. On le voit, quelque chose véritablement d'équilibré. Donc il entre dans cet ordre et il se montre tout de suite, Ézéchiel, un religieux très fervent. D'autant plus que maintenant nous sommes au XIXe siècle. La spiritualité française et puis la spiritualité italienne avec le culte de Jésus et la Vierge Marie est entrée en Espagne, ce qui fait que très vite, quand on lui demande de choisir un nom de religieux, il va choisir ce nom-là, qui est significatif du reste de sa vie. Il choisit frère Ézéchiel, il garde le prénom de sa naissance. Après tout, pourquoi en changer ? C'est un grand prophète et il a une vocation missionnaire, il la sent en lui. Frère Ézéchiel de la Vierge du Rosaire.
C'est un peu non comme nom, hein, mais il aimera toute sa vie qu'on le prononce entièrement quand on l'appelle frère Ézéchiel de la Vierge du Rosaire. Et le rosaire, à partir de maintenant, va l'accompagner. Évidemment, il prononce ses vœux, sa profession religieuse au pied de la Vierge du Chemin, un an plus tard, le 22 septembre, et il commence les études. À cette époque-là, ce sont des études réformées, ce qu'on appelle la scolastique, une scolastique un peu décadente. Je veux dire par là que, au lieu de faire de la philosophie en observant le réel, les animaux, les plantes, en essayant de les connaître, on apprend des thèses thomistes, des thèses métaphysiques un peu compliquées, qu'on doit répéter, appliquer, qui servent pas à grand-chose, qui sont un peu abstraites. Peu importe, il arrive à s'en sortir tout de même parce qu'il est fort intelligent et à remettre ses thèses abstraites du côté du réel. On étudie saint Thomas d'Aquin, qui est en latin, et lui, parce qu'il a une grande dévotion à la Vierge Marie, ne va pas tomber dans un piège que certains subissent, à savoir devenir une énorme tête rationnelle qui sait manier à toute allure les concepts avec un tout petit cœur. Pas du tout. Le fait qu'il lit la somme théologique de saint Thomas d'Aquin avec une grande ferveur fait qu'il devient un être intelligent, capable vraiment d'analyser le monde avec des instruments précis, mais avec un grand cœur, un cœur missionnaire, un cœur entièrement donné à Dieu, et sa vocation reste intacte. C'est vraiment, il faut que j'insiste là-dessus, quelque chose d'important. Tous les moines, tous les religieux qui étudient avec saint Thomas d'Aquin évite le danger de rationalisme excessif grâce à cela. Oui, avoir la prière, et les dominicains l'ont, saint Thomas d'Aquin était dominicain, avoir la prière avec la Vierge Marie, voilà la féminité qui empêche de devenir tous les défauts d'un homme. Un homme qui n'a pas de femme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Vierge Marie comme mère, comme épouse spirituelle, comme amie, joue ce rôle, et autour de lui, c'est ce qui va se passer. Sa sensibilité reste intacte donc. Au moment où il fait ses études, donc vers 1870, on voit bien l'Europe secouée un peu partout par l'opposition entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas. Et puis ceux qui croient en Dieu en disant « Il nous veut libres ici-bas, le bonheur c'est la terre ». Et donc on voit en Espagne, il y a une vraie tension d'ailleurs, jusque dans la royauté espagnole, entre ceux qui suivent le roi Charles, et qui sont plutôt pour un christianisme très traditionnel, très rigide presque. Un christianisme fondé sur la prière, mais aussi une vertu rigoriste, l'ascèse. Et puis, d'autre part, quelques autres rois d'Espagne qui, eux, au contraire, auraient des tendances socialistes. La liberté de l'homme trouve cela beaucoup trop coincé, qui voudraient faire sauter l'espèce de chaîne qu'a imposé le christianisme espagnol au cours des siècles. Lui, pour sa part, on peut le dire. Il n'est ni l'un ni l'autre. Il est sensible, certes, à la fidélité à la tradition, à la totalité de la théologie, mais il voit bien qu'il ne faut pas non plus être rigide. Et puis, il n'est pas non plus libéral, loin de là, comme je vais le montrer un peu plus tard. Ça veut dire que il ne veut pas que l'être humain soit la norme absolue par sa liberté de tout, qu'il n'y ait plus de respect de la nature humaine. Non, il faut véritablement que l'être humain qui est libre, qui est fait pour la liberté, l'oriente dans la fidélité à ce que Dieu a mis en lui, comment il l'a construit. Donc, on peut le dire, il est simplement catholique. Ni dans un excès, ni dans l'autre. Les deux excès venant, il en est conscient dès cette époque-là, venant d'une tentation du démon qui sépare ce qui dans l'homme doit être uni. Voici une photo de lui à cette époque-là, et on voit, c'est un religieux profond, méditatif, avec une forte énergie intérieure. Et je l'ai dit, il n'y a rien à faire. Il n'est pas fait pour être professeur, pour être un intellectuel uniquement donné à l'enseignement. Il est fait pour la mission évangélique. Son âme l'attire vers cela. Et donc, quand en 1869, voici que on lui propose de partir avec d'autres religieux, même s'il n'est que pour le moment que simple frère, mais de partir pour une mission d'apostolat dans les Philippines, dans l'île des Philippines, qui se trouve à l'autre bout du monde. Alors, immédiatement, il se porte volontaire, il accepte. Il part donc le 10 février 1870, il a 22 ans, à partir de l'Espagne, et en bateau, un bateau à vapeur, il arrive à Manille. On lui fait poursuivre pendant 1 an, de manière accélérée, les études de théologie qui lui manquent. Et 1 an plus tard, le 3 juin 1871,
À 23 ans, il est ordonné prêtre. Et immédiatement, il est affecté dans l'île de Mindoro, en présence de son frère aîné Eustachio. Il est confronté là à un chant d'apostolat, dans une langue qui n'est pas l'espagnol. Il doit apprendre la langue du pays, mais un chant d'apostolat auprès de gens simples, de gens qui ont le cœur sur la main, un peu comme des enfants. Et quand ils entendent parler de Jésus, de la Vierge Marie, leur cœur s'enflamme. C'est simplement ça. Ce n'est pas un chant d'apostolat comme ce qu'il y a en Europe, où là, on va intellectualiser, on a besoin de comprendre. La culture s'est développée. Et donc, il met, à partir de cette période-là, tout son zèle apostolique au service de ces gens. Son amour pour Jésus dans son Sacré-Cœur, son amour pour Marie fait des merveilles. Il a la réputation très vite d'être un grand orateur, mais un orateur simple. Je veux dire par là que toutes les études et les débats qu'il avait faits entre la politique en Espagne, la rigueur, la liberté, tout cela n'a aucune importance ici. On peut le dire, ces premières années aux Philippines vont être véritablement pour lui des années de bonheur, d'épanouissement apostolique. Et puis, il garde entièrement la ferveur de sa vocation, ce qu'il a reçu au noviciat. Il ne l'oublie pas. Il doit tenir son corps par l'ascèse. Et donc on le voit qu'il vit une vie véritablement pauvre et dans la chasteté. Et puis, il doit tenir son âme par la prière, une prière contemplative. La messe qu'il célèbre, il le fait de manière fervente. C'est sa vie d'oraison qui est là. La vie qu'il mène à cette époque-là est une vraie vie de missionnaire. Il faut passer de village en village, à travers la jungle sauvage. Et puis, il faut là baptiser, il faut marier, il faut régulariser, il faut confesser. Bref, toute la vie d'un missionnaire. Mais évidemment, il n'y a pas tellement de risque de martyr. Les Philippines ont été évangélisées depuis longtemps. Il pratique de mieux en mieux la langue, le Tagalog, et il passe à Palawan, à Mindoro, à Luçon. Évidemment, quand on a 24 ans, quand on est jeune, qu'on a un zèle apostolique jusqu'à mourir, ce qui devait arriver arrive, il est vite atteint par des maladies. Il doit retourner alors dans la capitale des Philippines pour se reposer. Ses supérieurs ne veulent absolument pas le perdre aussi rapidement, loin de là. Ses supérieurs profitent aussi de sa jeunesse pour lui confier les missions les plus délicates que les plus vieux frères, évidemment, ne peuvent plus assumer. Quand on est plus vieux, qu'on a une santé plus chancelante, on est nommé curé d'une paroisse et la stabilité fait que c'est moins fatigant. On lui confie par exemple d'être l'aumônier militaire d'une expédition du gouvernement philippin dans les îles de Palawan. Il y va et évidemment il garde le même zèle auprès des soldats. Il les évangélise, il fait des débats. Enfin, ça se passe formidablement bien. Et puis, quand les fièvres le reprennent, alors on le nomme curé de Calapan, vicaire provincial aussi des Augustins récollets dans la région. Il est maintenant un frère reconnu comme étant d'expérience solide, et donc il peut passer de couvent en couvent dans la région pour rétablir la ferveur, rappeler la vocation. 15 années de vie missionnaire aux Philippines, c'est ainsi, c'est ce qu'il fait, et il laisse là-bas un parfum de sainteté. Il est resté fidèle à sa vocation, il ne s'est pas usé du tout. Sa vocation n'a pas été un feu rapide qui brûle et puis après on se lasse, non, loin de là. Si bien qu'à un moment donné, il apprend que le chapitre général de ses frères, qui est en Espagne, l'a appelé. Il est nommé prieur du noviciat à Monteagudo. Et donc il doit retourner en Espagne, il y vient, et donc il est assigné pendant 3 ans à une nouvelle mission. Former les novices, communiquer sa ferveur, le même zèle apostolique qu'il a eu. Et il le fait inlassablement là-bas. Évidemment, ces 3 années en Espagne vont avoir leurs soucis eux aussi. Mais je dirais, ce n'est rien par rapport à ce qui l'attend plus tard. Il va y avoir des épidémies de choléra, de variole, et on le voit qui se dévoue auprès des malades. On peut le dire donc, ces 18 premières années de vie religieuse sont un peu la préparation pour ce qui va être maintenant sa grande mission. En effet, en 1888, il a maintenant 40 ans. Voici qu'il entend dire qu'on cherche des volontaires pour partir en Colombie, donc en Nouvelle-Espagne. Ce sont des pays très différents. Mais là-bas, il y a les mêmes crises qu'en Espagne. Je veux dire par là qu'il y a une lutte terrible entre des gouvernants qui sont souvent francs-maçons, libres penseurs, qui voudraient moderniser le pays et donc
éradiquer la foi du peuple qu'ils estiment être une superstition du passé. Et puis d'autre part, le peuple de Dieu qui lui est encore très croyant, qui ne veut pas se passer de la religion, qui ne voit pas ce qu'il y a évidemment en jeu là-dessous. Les couvents des frères récollets là-bas ont besoin d'être renouvelés par des frères qui rapportent de la ferveur, qui leur redonnent leur zèle apostolique. Il se porte volontaire aussitôt, il est admis, il est accepté par le chapitre général, et c'est ainsi qu'on l'envoie en Colombie. Il est même nommé supérieur de la mission avec les autres frères qui se sont portés volontaires. Et lui, il est parfaitement déterminé, il leur dit, pour renouveler la mission, redonner du courage aux frères, reprendre le zèle apostolique dans ce pays d'Amérique du Sud, le nord de l'Amérique du Sud, un pays qui est en pleine jungle amazonienne. Il faut être de bons religieux. Si on n'est pas de bons religieux, on ne sera pas d'authentiques apôtres et d'authentiques missionnaires. D'autant plus que très souvent, les religieux sont restés du côté de la côte, dans les grandes villes, là où il y a des occidentaux. Mais à l'intérieur des terres, là où il y a des tribus d'Indiens, des villages qui parfois n'ont vu aucun blanc, où parfois jamais l'évangile n'a été annoncé, il faut se lancer. Partout où il y a une âme à qui il faut enseigner l'évangile, la bonne nouvelle du salut, ça c'est ta vocation. Et donc on le voit dès qu'il arrive là-bas. En bateau, voyage à travers l'Atlantique, dès qu'il arrive là-bas, il s'y met. Là pour le coup, ce sont des langues nouvelles, des langues du pays. Lui, il parle espagnol, mais souvent les Indiens ont des traducteurs. Et il part à dos de mule, à travers la forêt amazonienne, à travers les petits villages disséminés partout, et les montagnes escarpées. On a les lettres de ses missions à cette époque-là parce que il écrit de manière magnifique, il décrit ce qu'il fait. Et ces lettres sont des vraies aventures géniales où il raconte tout. Elles enthousiasment les frères qui les lisent, mais aussi les autorités civiles, au point que, d'ailleurs, à partir de lui, il y aura bien d'autres missionnaires qui trouveront leur vocation. À cause de ces lettres, évidemment, sa réputation se répand. Et très vite, parce qu'il faut, là-bas, un évêque, ou plutôt ce qu'on appelle un vicaire apostolique. Ça veut dire, ce n'est pas un évêché officiel, mais un évêché missionnaire. Le Vatican le désigne pour être évêque de la ville de Pinara. Tout de suite, des voix se lèvent parmi ses frères en particulier, qui lui demandent de ne pas accepter une telle mission. La ville de Pinara est un repère de libres penseurs, le fameux libéralisme dont je vais parler tout à l'heure. Et pourtant, il accepte. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher? Partout où il y a des âmes, il faut y aller. Et donc, il est ordonné évêque. Il accepte cette tâche dans l'obéissance, il le sait, ce sera une grande croix. Pourtant, on le voit à cette époque-là, au moment où il est ordonné, qui écrit à son père spirituel, le père Manuel. Il lui écrit à propos de ce qu'il envisage pour la fécondité de son apostolat, parce que c'est une âme mystique, évidemment. Il comprend, il sait bien que, aussi bien qu'il pourra parler dans les missions, rien ne se fera s'il n'y a pas la grâce de Dieu qui accompagne son apostolat, et que la grâce de Dieu vient souvent par l'offrande de sa vie, une offrande sacrificielle, l'offrande de sa souffrance. Il lui écrit « Je suis éloigné de Casanare, où l'on peut acquérir tant de mérites pour le ciel, et je suis transféré à Pasto. Que la volonté de Dieu soit faite. Ici, à Casanare, j'étais avec vous et nous vivions en communauté. Donc, tout me semblait facile et supportable. Mais là-bas, à Pasto, quelle vie différente je vais aborder. Je pars seul et sans aucun de mes frères, je devrais vivre là-bas, je me jette dans les bras de notre Seigneur. Cette désignation comme évêque me plonge dans le doute religieux. Est-ce que, par hasard, je me suis rendu indigne de souffrir pour Dieu, mon Seigneur? Je crois qu'il aurait dû plutôt écrire « Est-ce que par hasard le Seigneur m'a choisi parce que il m'a trouvé digne de souffrir pour lui ?» En effet, ce qui l'attend là-bas, c'est l'épreuve factuelle, parce qu'il va être confronté évidemment à une lutte terrible dont j'ai parlé au tout début de cette vidéo, la lutte avec la libre pensée. On pourrait dire, c'est normal, c'est une lutte avec les incroyants. Pas du tout. Déjà à cette époque-là, certains des évêques, certains de ses confrères évêques sont complètement imbibés de libéralisme. Ça veut dire que
ils ont une conception du Christ qui dit que ce qui compte, c'est notre bonheur ici-bas, point. Que, une fois qu'on a le Seigneur, qu'on connaît sa prédication, il nous veut simplement, et quoi qu'on fasse, c'est merveilleux du moment qu'on y trouve le bonheur à travers la liberté, que l'être humain, c'est d'abord une définition par sa liberté. Et voilà. Lui, en ce qui le concerne, évidemment, il a une toute autre conception. Il le sait bien. La liberté, c'est vrai, c'est une propriété fondamentale de la personne humaine. Nous sommes des êtres libres. Mais cette liberté ne trouve sa plein épanouissement que si elle respecte ce que Dieu lui a donné, à savoir d'abord une chose qui n'est pas choisie librement, notre nature humaine. On ne fait pas n'importe quoi avec sa nature humaine. Et d'autre part, ce qui est révélé par l'Évangile, la volonté de Dieu. Très vite donc, il va se trouver confronté, évidemment, avec les libres penseurs athées qui, eux, disent que la liberté, c'est la définition de l'être humain, tout simplement parce que ce qui compte, c'est d'être heureux sur terre. Et donc, à condition qu'on n'empiète pas sur la liberté d'autrui, eh bien, soyons heureux, c'est tout. À la rigueur, cette pensée-là, il la comprend. C'est logique. Mais quand il trouve maintenant des évêques qui partagent la même idée, alors là, il ne comprend pas. Vraiment. Et donc il va rentrer dans la polémique, une polémique qui va s'enflammer là-bas, dans sa ville épiscopale, en particulier avec l'évêque d'Ibarra, qui va devenir un de ses principaux opposants, qui va provoquer la polémique en le critiquant vertement, en le considérant comme un évêque un peu coincé. Je voudrais lire quelques aspects où on voit à quel point il va s'enflammer dans cette polémique. Mais il le fait, et il le fait s'il le faut jusqu'au martyre, parce qu'il le dit. Quand on annonce l'Évangile, peu importe ce qu'on ressent, peu importe si on est jeté dans la boue, si on est critiqué de toutes les façons possibles, ce qui compte, c'est de défendre la vérité. La vérité étant elle-même un moyen au service de l'amour. On ne peut pas cacher la vérité. Un amour qui ne serait pas éclairé par la vérité fait que les gens se perdent, ils ne savent plus où aller. Ils croient que le bien, c'est le mal et inversement. Avant de lire quelques-unes de ses lettres avec la force de ce qu'il écrit, il faut que je définisse tout de même ce qu'on appelle libéralisme. Ce n'est pas le libéralisme économique, ça c'est une évidence. Quand les lois de l'économie dans les industries sont uniquement portées par la liberté du patron avec ses capitaux, ça aboutit à l'écrasement de l'ouvrier. Mais ça, ce sont des encycliques sociales du pape Léon XIII. Là-bas, dans son coin de Colombie, il n'a pas tellement ça. Non, c'est un libéralisme d'ordre philosophique. En fait, il s'agit de l'exaltation de la liberté humaine, du moi, ça veut dire faire ce que je veux, quand je le veux. Telle est la dignité de l'homme, disent les libéraux sous ce rapport-là. Toute la difficulté du mot liberté, c'est que la liberté est un bien. Qu'on se rappelle par exemple le poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, écrit à peu près à cette époque-là, quand elle dit « Je suis dans le bonheur, je fais ce qu'il me plaît ». Et elle l'adresse à Dieu, en ce sens que elle ne fait que ce qui lui plaît, parce que ce qui lui plaît, c'est de faire la volonté de Dieu. Du coup, elle trouve le bonheur dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Cette liberté-là, on le voit, c'est une propriété de l'amour. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sera docteur de l'Église, et ce n'est pas pour rien. Le libéralisme qu'il va trouver chez certains évêques du pays, ce n'est pas cela. C'est « je fais ce que je veux », parce que la gloire de Dieu, c'est que je fasse ce que je veux. Et c'est tout. Et Dieu, il respecte ma liberté. Et donc, du coup, à la rigueur, il n'y a plus ni péché, ni bien, ni mal, du moment que, spontanément, en suivant son moi, on fait ce qu'on veut. Et là, évidemment, eh bien, Saint Ézéchiel Moreno Diaz va dénoncer les choses, au risque de son propre équilibre, de sa propre santé. Voici l'un des mots les plus forts qu'il va écrire à propos de cela, avec une netteté théologique qui est facile à comprendre. Je confesse, dit-il, je confesse une fois de plus, que ce libéralisme-là est un péché. C'est un ennemi fatal de l'Église, du règne de Jésus-Christ, et c'est la ruine des peuples et des nations. Il dit aussi, j'écris ceci dans mon testament, je veux que lorsque je mourrai,
Il écrit ça quand il découvre qu'il a un cancer. Il dit « Lorsque je mourrai, je souhaite que ce que j'écris ici soit exposé dans l'église où seront célébrées mes funérailles. Le libéralisme est un péché. Voilà ce que je vous demande d'écrire comme épitaphe. C'est un panneau qui devra figurer. Oui, je crois que c'est l'un des poisons les plus actifs et les plus efficaces de l'enfer. C'est le mélange de la vérité et de l'erreur, du bien et du mal, quand tout se vaut et qu'il n'y a plus que quelque chose qui est exalté au-dessus de tout. Ma liberté pour faire ce que je veux. Depuis que je suis évêque, j'ai crié contre ce mal et j'ai même souffert pour avoir crié. Je ne regrette pas d'avoir crié. Si je dois le regretter au moment de ma mort, eh bien ce sera de ne pas avoir crié assez fort. Et c'est vrai, quand on analyse le combat que saint Ézéchiel Moreno a battu à cette époque-là, qu'on considère ce qui se passe un siècle plus tard, eh bien on voit que rien n'est changé. On a toujours dans l'Église des évêques libéraux qui disent « Mais rien n'est grave, ce n'est pas grave. La gloire de Dieu est l'homme libre. Faites donc ce que vous voulez. Dieu respecte, Dieu est tolérant. » Ils ont raison en partie. Et ils ont tendance à crier sur les évêques qui eux disent « Non, il y a une loi de Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi. » Par exemple, un mari qui promet fidélité à sa femme. Ce n'est pas de son droit de bafouer son serment, de l'abandonner au nom de sa liberté d'aller chercher la jouissance ailleurs. Non, la fidélité est fondamentale. Certains évêques répondent « Mais il faut comprendre, hein, au bout d'un certain temps, l'amour s'en est allé, et donc il doit chercher le bonheur. » Oui, le combat est au cœur même de l'Église, entre des autorités de l'Église. Le pape François, puisque je fais cette vidéo au moment où il est en train de passer dans l'autre monde, le pape François montrait bien que ce que Dieu a uni, on ne doit jamais le séparer. Que c'est vrai qu'il y a la liberté qui est une valeur de l'homme, mais la liberté ne doit jamais rejeter ce qui donne sens à la liberté, la vérité. La vérité qui explique la loi de Dieu, j'en ai parlé, qui explique aussi le respect qu'on doit avoir envers la nature humaine, envers l'autre à qui on a fait des promesses, envers Dieu. Monseigneur Ézéchiel Moreno Diaz est confronté à son époque à la même lutte, et ce qui lui arrache le plus le cœur, c'est de devoir parler à ses frères évêques qui ne partagent pas du tout ce qu'il dit, qui parfois même le critiquent, qui lui disent de se calmer un peu, de mettre de l'eau dans son vin. Il répond alors dans ses homélies « Courage, vrai catholique, et persévérance dans la lutte. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui parlent d'une fausse paix. Pour beaucoup, le grand mal est de perdre cette fausse paix de l'égoïsme et des avantages matériels. Pour un bon catholique, le grand mal, c'est de perdre la foi et de voir disparaître le Christ et la Vierge Marie de son cœur. L'homme qui connaît la loi de Dieu, qui croit, qui fait confiance, qui accepte de mettre sa liberté pour la connaissance de la volonté de Dieu, il le sait. Les choses temporelles, matérielles, ne sont rien en comparaison des biens éternels. Et donc, au nom d'une liberté de sa chair, va-t-il sacrifier son âme? Pas du tout. À cette époque-là, en Colombie, voici que du côté des francs-maçons, on prend des lois de plus en plus dures, mais ce n'est pas seulement là, c'est dans d'autres pays, au Brésil, il y aura les mêmes crises. On chasse des écoles Dieu, les cours de religion. On estime que, parce que, au nom de la tolérance, on doit respecter la liberté des enfants, il ne faut plus qu'il y ait ça. Même les crucifix, les simples crucifix par leur vue, sont considérés comme liberticides. Et oui, dans la tolérance et dans la liberté, il ne faut pas avoir du tout une approche religieuse et ces dogmes qui s'imposent ainsi, n'est-ce pas liberticide? Alors voilà ce qu'il répond. Vive Dieu, dans les nations, dans les peuples, dans les familles, dans les individus, vive Dieu, dans les gouvernements, dans les congrès, dans les tribunaux, dans les académies, dans les universités, les collèges et les écoles, vive Dieu. Dans la législation, dans les usages, dans les coutumes, dans les temples, dans les rues, dans les campagnes, dans la mer, partout, il faut mettre Dieu. Cette vie, sans qu'il y a Dieu qui lui donne sens, cette vie a-t-elle encore un sens? Retirez Dieu de tout cela, et bientôt vous ne saurez plus ce que vous faites sur terre. Vive Dieu!
Nos lèvres le disent et le répéteront sans arrêt, vive Dieu. Vous croyez trouver une solution dans la séparation de l'Église et de l'État, comme le croient les libéraux? Que se passera-t-il? Vous deviendrez comme des bateaux qui n'ont plus de direction, qui ne savent plus pourquoi ils sont sur terre. Sans Dieu, vous deviendrez perdus. Son combat, on le voit, est passionné véritablement, et des dénonciations commencent à partir vers le Vatican. Là-bas, c'est le pape Léon XIII. Lui, il continue, il écrit même des lettres pastorales, c'est son rôle d'évêque. Lettres pastorales avec la même force, le même combat très précis contre cette exaltation insensée de la liberté. Je ne peux pas me taire, je suis évêque précisément pour enseigner la vérité à mes diocésains. Je suis berger pour donner à mes brebis l'avertissement contre ceux qui, sous couvert de brebis, tentent d'introduire dans mon troupeau des pâturages empoisonnés et des doctrines condamnées par l'Église. Mon Dieu, si saint Ézéchiel Moreno avait connu la période des années 2020, lorsqu'à un moment donné, au nom de la liberté, le wokisme alla jusqu'à des absolus que jamais on n'aurait pu imaginer, qu'à son époque on ne pouvait pas imaginer, que même les libéraux les plus graves ne pouvaient pas imaginer. Il faut imaginer, au nom de la tolérance, des gens indiquer à des enfants de 4 ou 5 ans dans des écoles, dans un cours de sexualité, qu'ils peuvent changer de sexe s'ils le veulent, qu'on leur a attribué un sexe à la naissance, mais que, évidemment, c'est parfaitement culturel, que c'est leur liberté qui peut choisir cela. Eh bien, c'est très exactement la même chose, ce libéralisme poussé jusqu'à l'absolu évidemment de la perte du bon sens. Et là, parce que le libéralisme devenait fou, il y eut des réactions violentes et un retour, évidemment, au respect de la loi naturelle. Cependant, il faut s'en rendre compte. C'est parce que d'un coup, les libéraux sont allés beaucoup trop vite. En quelques années, on fait changer la société dans des choses absurdes comme cela. Donner des cours, par exemple, avec des drag queens, des enfants de maternelle, pour leur expliquer que ce sont des hommes, mais qui sont des femmes, et puis qu'il y a 4, 5, 6, 7, 8 sexes différents. Des choses comme ça furent établies à cette époque-là, avant évidemment de disparaître, tellement c'était allé loin. Mais le phénomène était simplement dû au fait que le crabe, c'est-à-dire nous, on l'avait mis dans de l'eau bouillante, et donc le crabe s'était aperçu des choses. Habituellement, le libéralisme est beaucoup plus habile, il fait les choses très progressivement, comme dans de l'eau tiède qui peu à peu se chauffe, et le crabe ne se rend pas compte qu'il est en train de cuire. Donc, à son époque, il peut dénoncer des choses qui, pour nous, paraîtront totalement libres, pas totalement acquises, et qui, en fait, à son époque, eh bien, saint Ézéchiel Moreno Diaz se rendait compte que nous étions empoisonnés. Nous ne nous en rendons plus compte, tellement nous sommes dans le bain du libéralisme. Et lorsque la conversion vient, évidemment, qu'on se met à respecter de nouveau la nature humaine et la complémentarité des hommes et des femmes, tout se met en place. Et tout d'un coup, c'est comme si on rétablissait toute la maison avec le respect de ce qu'on est comme être humain. Lui, il n'hésite pas maintenant à dénoncer ses confrères évêques. Avec délicatesse, mais tout de même avec une très grande force, il le dit. La lâcheté voilée de la prudence et de la modération a causé au cœur même de l'Église de Dieu les plus grands dommages et les cris furieux et les coups de l'impiété. Évidemment, certains se sentent visés, et en particulier certains de ses confrères évêques qui lui écrivent, qui lui disent qu'il faut qu'il soit plus prudent. Il est même accusé d'être un perturbateur de l'ordre public, un ennemi de la paix. Alors, il n'hésite pas, il répond à ses évêques. Que toutes nos actions doivent être guidées par la prudence, c'est ça que vous dites? Eh bien, je vous l'accorde. Mais la prudence ne consiste pas à cacher la vérité, pour ne pas susciter la haine de ceux qui soutiennent l'erreur, pour être tranquille. Il vous sera demandé compte de la façon dont vous avez géré votre propre troupeau. Serait-il prudent pour un berger de laisser un loup entrer dans le troupeau pour ne pas déplaire au loup? Dieu tolère parfois ce genre de prudence insensée, mais il ne la bénit pas. Beaucoup de sages du monde la bénissent, mais Dieu la rejette. Ne craignez pas, dit-il, ne craignez pas la persécution lorsque vous défendez la vérité.
et mourir s'il le faut, comme meurent les héros, les martyrs et les confesseurs de la foi. À cette période-là, on le voit, il porte tout par sa prière, et même il s'offre en victime, comme il l'avait dit. Ah, il cherchait la souffrance, non pas par masochisme, mais parce qu'il le savait, en s'offrant, lui, berger, dans la souffrance, avec sa grande sensibilité, son amour de la Vierge Marie, en s'offrant, eh bien Dieu enverrait des grâces, ne serait-ce que pour convertir ses frères évêques, faire qu'ils se rendent compte de leur propre tiédeur. Fort heureusement, il est aussi aidé. Il y a certains évêques qui le soutiennent, qui partagent son avis. Je pense par exemple à Monseigneur Pedro Schumacher, évêque de Porto Viejo, en Équateur, qui a été expulsé par le gouvernement franc-maçon de l'époque. Eh bien, il prononce en son honneur un éloge funèbre et il dit « La concession que l'on fait à l'erreur, si petite soit-elle, est une nouvelle position qu'elle prend, une nouvelle avancée, d'où elle attaque la vérité de plus près et lui fait le plus grand mal. Tout ce qui implique des compromis, des concessions, des temporisations avec l'erreur, eh bien, ça s'appelle de la mollesse face à l'erreur. C'est donner la victoire à la révolution qui éloigne de Dieu. Serons-nous la cible de la haine de ceux qui ne veulent plus de Dieu? Eh bien, peu importe. Le Seigneur n'a-t-il pas dit que là où sont les persécutés, c'est ainsi qu'on traite les vrais prophètes. Et il invite tous ceux qui écoutent son sermon à se relever, à reprendre leur courage. Il le dit. Si vous cédez à la notion de tolérance qu'on veut vous apporter, si vous oubliez la notion de foi, de charité et d'espérance, alors peut-être vient bientôt un temps où on dira, à propos de notre pays, vous savez, dans le temps, il y avait des catholiques, mais maintenant il n'y en a plus. Voici une photo de l'époque, alors qu'il est évêque, avec autour de lui 2 frères parmi les récollets, et on le voit, cette énergie, cette force de caractère, et les frères qui l'entourent évidemment, mais qui ne sont pas toujours avec lui, les frères qui partagent entièrement son zèle et son amour de Dieu. On peut le dire, Saint Ézéchiel Moreno Díaz a véritablement secoué l'Église de son pays, par sa parole à temps et à contre-temps. Il a été véritablement le prophète Ézéchiel, jamais son nom n'a été aussi bien porté. À un moment donné, les dénonciations se faisant de plus en plus grandes vers le Vatican, eh bien, il décide que le pape décide. Il décide de présenter sa démission, s'il le veut, alors qu'il n'a que 50 ans. Il est un jeune évêque, au pape Léon XIII. Et le pape Léon XIII, à qui on ne la compte pas, qui lui-même a été très critiqué, mais peut-être pour une critique inverse, lui, à cause des encycliques qu'il a publiées sur la doctrine sociale de l'Église, donc la nécessité de protéger les pauvres. Il a été traité de pape communiste, et donc il sait quoi penser. Il étudie les écrits de Monseigneur Ézéchiel Moreno Díaz, et il voit bien que c'est un excellent évêque. Il refuse donc sa démission. Il lui demande de continuer. Il n'y a pas dans la prudence du Vatican quelque chose de mondain. Par exemple, il aurait pu accepter sa démission en disant « ainsi on calme les choses ». Non, bien au contraire. Cet évêque qui a une parole de feu, il faut qu'il reste en place. Et donc, il retourne dans son diocèse, et là vont l'attendre de nouvelles persécutions, et puis se mettent en place de la part du gouvernement franc-maçon les horreurs d'une guerre civile sans merci entre ceux qui croyaient en Dieu et ceux qui n'y croyaient pas. Dans sa prière, Saint Ézéchiel Moreno Díaz offre sa vie, si Dieu veut la prendre, pour son pays, pour son pauvre pays, afin que la foi soit protégée. Eh bien, Dieu, à un moment donné, prend au mot son offrande. Voici qu'en 1905, il a 57 ans. Il commence à ressentir une gêne sur le visage, au nez, une gêne étrange. Il consulte, et puis, très vite, on se rend compte, en regardant avec une lampe, on se rend compte qu'il y a une tumeur qui est en train de grossir. C'est en fait un cancer, une tumeur maligne, cancer du nez. Les médecins de Colombie expliquent que là, il faudrait opérer, enlever la tumeur, mais que eux en sont bien incapables. Leur compétence en médecine ne va pas assez loin, qu'il faudrait qu'il accepte de revenir en Espagne pour subir une opération. Il y aurait peut-être une chance là-bas pour qu'on le sauve. Pour sa part, il a déjà accepté sa mort.
il n'en est pas question, mais ses supérieurs, informés par les médecins, lui demandent, au nom de l'obéissance, de partir en Espagne et de revenir dès qu'il aura été opéré. Il doit subir en Espagne plusieurs opérations chirurgicales à Madrid. La difficulté, c'est que, pour opérer cette tumeur qui s'est étendue un peu partout, il faut qu'il soit conscient. C'est nécessaire, parce que il ne faudrait pas qu'on atteigne une partie du cerveau, qu'on le laisse handicapé. Eh bien, il accepte donc une opération à vif, plusieurs opérations à vif. Les médecins, observant la façon dont il souffre et dont il ne se crie pas du tout, seront absolument admiratifs. L'opération, évidemment, est très complexe. La tumeur a répandu partout ses métastases. Et donc, très vite, on se rend compte que c'est un cancer qui mènera à la mort. Les médecins l'en avertissent. Et donc, il décide, puisque maintenant il doit se préparer à la rencontre avec son Seigneur, d'aller passer ses derniers jours dans son couvent bien-aimé de Monte Agudo, à côté de la Madone, celle qui lui a donné sa vocation et celle qui l'accueillera lorsqu'il entrera dans l'autre monde. Il écrit à cette époque-là pour indiquer son état d'esprit. « Oh, vous savez, je me suis remis entre les mains de Dieu. Il fera sa sainte volonté. Je me repose entièrement sur ce qu'il veut faire, et si vous saviez comme c'est réconfortant. Il le sait, si Dieu veut le guérir, c'est comme ça. Il le fait, le miracle est à sa portée. S'il veut, par contre, recevoir son sacrifice pour son pauvre peuple de Colombie, alors qu'il le prenne tout entier. Il pourrait écrire avec saint Paul, en ce moment dans ce que je souffre. J'accomplis ce qui manque dans les souffrances du Christ pour son Église. » Cette théologie de la compassion, de la participation à la passion du Christ pour la rédemption du monde, si saint Paul ne l'avait écrit dans cette phrase, eh bien, elle serait considérée comme hérétique. Les protestants reprocheraient en disant, et ils diraient, « Comment vous, catholiques, pouvez-vous vous estimer co-rédempteur avec le Christ ?» Mais fort heureusement, poussé par l'Esprit Saint, saint Paul, vers la fin de sa vie, ayant beaucoup souffert, avait compris que vraiment on peut être avec le Christ, l'aider dans sa passion, faire qu'il ne reste que 6 heures sur la croix. Et ce sont tous ceux qui, comme saint Ézéchiel Moreno Diaz, ont offert leur souffrance tout au long de leur vie, qui ont permis que notre Seigneur ne reste pas trop longtemps sur la croix. Oui, c'est une participation au salut. C'est quelque chose que la première à pratiquer à la croix fut la Vierge Marie. À cette époque-là, en 1906, il n'y a pas comme maintenant des aides pour s'endormir, de l'opium, quelque chose qui permette de passer les souffrances de l'agonie, le cancer s'étend sur son visage. Ce sont des souffrances atroces qui atteignent les nerfs faciaux, qui sont très nombreux. Donc, il vit ainsi tout cela comme une offrande au Seigneur. Il fixe la croix quand, enfin, le Seigneur daigne mettre un terme à ses souffrances, le 19 août de l'année 1906. Certains peuvent se demander, faut-il imiter l'action de saint Ézéchiel Moreno Diaz quand on tombe malade, qu'on va se conduire à la mort? Je répondrai que l'Église a répondu par le pape Jean-Paul II que les souffrances, elles ont un effet, effectivement. D'abord, pour nous apprendre la vraie mesure de nos jours, nous détacher de tout reste d'orgueil quand on a souffert, c'est vrai, on ne se prend plus pour quelqu'un. Ça met de la sérénité par rapport à la gloire si on s'est attaché à elle, surtout pour un évêque. Deuxième effet, on peut l'offrir pour ceux qui souffrent plus que soi, ceux qui sont au purgatoire, séparés du Christ pour un temps et qui connaissent une nuit terrible de l'esprit afin que leur âme acquiert cette même qualité de mort à soi-même. Et puis, on peut l'offrir pour le Christ, comme j'en ai parlé, pour participer à ses souffrances, pour l'aider dans la rédemption. On peut dire, lui, il a vécu les 3 choses, mais il faut bien toujours noter que s'il avait pu disposer des anesthésiques, des soins palliatifs comme il y a actuellement, alors, le pape Jean-Paul II l'a indiqué, c'est un devoir de s'en servir, sous peine d'entrer dans la tentation de Dieu. Ça veut dire de croire que par soi-même, on pourrait apporter quelque chose au salut et de ne développer que de la vanité. Non, ça ne sert à rien. Les soins palliatifs, en essayant de rester conscient jusqu'au bout. Les souffrances qu'on ne peut pas empêcher, alors les offrir. Et les souffrances qu'on peut empêcher par des choses raisonnables, prendre les médicaments. C'est ainsi qu'une bonne mort est vécue.
Parce que ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas tant la souffrance en elle-même, mais le fruit qu'elle produit, l'humilité du cœur. À partir de là, on le comprend. Si on peut acquérir l'humilité du cœur par l'obéissance à l'Église, eh bien c'est un chemin qui plaît à Dieu aussi. Monseigneur Ézéchiel Moreno Diaz est enterré au pied de l'autel de l'église de la Vierge du Chemin. Et sa dépouille mortelle aujourd'hui repose dans une belle chapelle qui a été construite spécifiquement dans l'enceinte de l'église après sa béatification. Quant à sa renommée de sainteté, il était évident, cet homme qui avait véritablement combattu le bon combat pour Dieu, comme un prophète de l'Ancien Testament. Cette réputation est non seulement au sein de son ordre, les Augustins Récollets, mais se répand dans le monde entier, et puis aussi en Colombie. Les gens du peuple qui ont vu son courage, qui ont vu comment il a été persécuté par le gouvernement et par ses frères évêques, n'hésitent pas à tenter de le prier pour une guérison, en particulier des gens qui sont atteints d'un cancer, en se disant « il a vécu l'atrocité du cancer, donc peut-être qu'il sait ce que c'est et qu'il interviendra pour nous auprès de Dieu ». Eh bien, ils vont le constater. Saint Ézéchiel Moreno Diaz va intervenir pour eux auprès de Dieu. Un nombre incroyable de guérisons de cancers, des cancers en stade terminal sont reconnus, seront déposés au Vatican, au point que c'est tellement stupéfiant qu'un premier est retenu pour sa béatification et un second miracle analogue pour sa canonisation. Et les choses se font vite, tant sa réputation est grande. Paul VI le béatifie en 1975, 69 ans après sa mort. Jean-Paul II le canonise en 1992, 86 ans après sa mort. Quelquefois, dans le temps, il arrivait que pour être canonisé, il faille 3 siècles, 4 siècles. Qu'est-ce qu'il faut retenir avant tout ? Je pense que le testament de Saint Ézéchiel Moreno Diaz, c'est ce sens de la liberté. Je sais qu'actuellement, il y a des personnes qu'on pourrait qualifier d'intégristes qui rejettent le Concile Vatican II parce que ce concile a montré qu'il y avait dans la liberté des choses essentielles qui font partie de la nature humaine et ils disent « mais non, la liberté est mauvaise ». Ce n'est jamais ce que Monseigneur Ézéchiel a prêché. La liberté n'est pas mauvaise. C'est l'exaltation de la liberté contre l'amour, contre l'obéissance à Dieu, contre le respect de la nature humaine qui devient démoniaque. C'est la liberté orgueilleuse, la liberté de Lucifer. Mais la liberté en elle-même, quand elle est à sa juste place, elle est un bien. Comment peut-on aimer si on aime librement ? Pour aimer, il faut être libre. Et donc, quand elle est mise à sa juste place au service de l'amour, elle est l'une des qualités les plus essentielles qui font la personne humaine.